Bonjour les amis, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand chose hein. Vous avez des imprimantes 3D, vous avez recevez des fils comme ça emballés sous vide, sans bobine. Vous pouvez les mettre comme ça sur votre support d'imprimante 3D, mais en général ça se tortille et après il se déroule plus comme il faut. Et puis après ça coince et la machine elle avance plus. Donc après vous dites mince, j'ai commencé mon impression et puis pour rien du tout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une bobine. Alors vous pouvez en faire 36 000 hein, sur le nombre de couleurs que vous avez. Là il y en a 5. Donc j'ai un bout de plastique. C'est une chute d'un truc que j'avais fait. Un truc de profondeur de test pour un détecteur. Donc j'ai fait des ronds, des mètres de ronds. Enfin je me suis pas embêté trop. J'ai pris une bobine de fil. Vous voyez, je vois que celle-là déjà a un défaut. Du blanc, mais il y a déjà du rose dessus. On se demande d'où il sort. Ah, mais c'est peut-être mon crayon. Ah, c'est mon crayon. Oh, purée. Bon, c'est pas grave. Bref, hors sujet. Donc, je prends cette bobine et j'ai mis pour faire... Alors, ça, vous attendez d'avoir une bobine de vide. Mais avant que vous l'ayez vide, si vous voulez faire un autre truc en autre couleur, vous allez attendre peut-être un petit moment. Et par exemple, demain, je vais faire du rose. Et ben, je vais pas attendre que la bobine de blanc elle soit finie pour pouvoir récupérer la bobine. Donc, je vais en créer pour les couleurs. Alors, donc, pas besoin d'en créer 36 000 parce que vu la taille des fils, là, il y a quoi? Il y a 10 mètres. 10 mètres, ça sera vite vide et je pourrais passer à une autre couleur sur la même bobine. Donc, nous allons découper ces 4 cercles, instant que là-bas, Monica est en train de gueuler. Et après, nous allons faire le trou du centre. Voilà. Seulement, je trouve que le trou du centre, là, il est un peu gros. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait une si grosse largeur. Ça sert à strictement à rien. Je vous montre pourquoi. Alors là, nous avons le support de la bobine et la bobine. Regardez-moi le jeu qu'il y a. Je ne vois pas trop l'intérêt. On va réduire un peu ça pour que il n'y ait pas tout ce vide pour rien du tout. Donc, j'ai fait marquer un centre. Ça sert à que je fasse les autres, vous comprendrez pourquoi. Donc, le diamètre là, sur la bobine, et on a vu qu'elle était large, alors que l'axe où rentre la bobine fait 35. Donc, je vais faire un trou à 40. Le diamètre extérieur là, donc, fait 150 mm, donc 15 cm. On coupe tout ça et après on voit comment on fait l'axe du milieu. Alors on a nos 4 cerceaux. Maintenant on va faire le trou du centre. Alors j'ai pris les 4 cerceaux, je les ai mis l'un sur l'autre, superposés, mis coincés avec 2 serre-joints. Il vaut mieux parce que quand la cloche va arriver sur le plastique, ça va partir en sucette si vous tenez à la main. Donc pour cela, je disais une scie cloche. On va faire un trou de 40 pour y rentrer dedans un tube PVC et tube de plomberie. Voilà, notre cerceau est en train de prendre forme. Alors avec la chaleur, les cerceaux, vous voyez, je tire dessus, ils ont collé entre eux. Voilà, on va les coller et puis on va assembler le tube. Alors j'ai coupé dans un PVC de 40 une petite rondelle de 3 cm de large. Donc j'ai fait 2 trous. Pourquoi 2 trous? Parce que j'ai aussi fait un trou sur chaque haut de bobine. Tout simplement parce que je vais essayer de caser 2 couleurs par bobine. Donc j'aurai 2 couleurs sur celle-là, 2 couleurs sur celle-là. Après,
suivant le nombre que vous avez, vous rajoutez, vous refaites le nombre de bobines suivant les nombres de couleurs que vous avez à enrouler. Voilà, donc j'ai mis le tube dedans pour faire un pré-assemblage, parce que je vais les renlever pour dire d'enlever les traces de feutre. Et ça nous donne ceci. Voilà. Il restera à mettre de la colle entre les deux plastiques pour justement faire un collage homogène, que j'ai pas les rondelles qui ont tendance à sortir. Donc je pourrais les mettre, je pourrais en faire une là fine et puis une à l'intérieur, et puis ce sera bon, hein, il n'y aura plus qu'à enrouler les fils dans la bobine. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, sur celle-ci j'ai mis du bleu clair, du bleu plus foncé, et sur celle-ci j'ai mis de l'orange et le jaune. Alors comme vous pouvez voir, j'ai monté sur le support d'imprimante la fameuse bobine et ça tourne. C'est sur cette image que je vous laisse. Allez, ciao!